Bien. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour vous donner un peu d'informations sur le fameux régime Hanchkay épargne invalidité. Je vais pouvoir le couvrir vraiment en détail puis vous expliquer c'est quoi, est-ce que vous êtes admissible, comment ça fonctionne et tout ça. C'est un régime qu'on entend des fois parler, là, surtout dans les derniers temps, ou qu'on en a parlé beaucoup dans les médias, mais qui reste encore très méconnu. Il faut savoir que c'est le régime qui est le plus méconnu là, dans tous les régimes canadiens d'épargne, là, le REI. Il y a seulement 30 des gens qui sont déjà admissibles au programme qui en bénéficient, là. Donc, ça, c'est même sans compter les gens qui pourraient être admissibles, mais qui ne sont pas au courant de la démarche pour y avoir droit. Donc, je vais tout pouvoir couvrir ça. Sans plus tarder, ben, je vais me présenter un peu plus en détail, là. Donc, nous, on a parti RE.ca, qui, d'où le nom, explique un peu qu'est-ce qu'on fait avec le régime Hanchkay-épargne invalidité. Nous, notre focus, c'est de faire juste ça. On est tous des gens qui travaillent ici, qui ont vécu ou qui sont proches des gens en situation de handicap ou qui vivent des handicaps eux-mêmes. C'est pour ça qu'on fait ça a priori. Donc, c'est pour donner de l'information, pour aider les gens, guider les gens. On peut même faire l'ouverture des comptes. Tout ça se fait entièrement en ligne, dans le confort de chez vous. Donc, ça, c'est un point qui est très, très positif pour la plupart de nos clients. De se déplacer, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, faire ça de chez vous, c'est encore plus simple. Puis, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on a passé dans plusieurs médias, là, la presse, TVA, Radio-Canada, Le Devoir, plusieurs articles qui sont sortis à notre sujet pour faire un peu pour parler du régime là, qui est tellement avantageux, mais aussi si méconnu. Donc, puis qu'est-ce que le fameux REI? Le régime Hanchkay épargne invalidité, c'est un programme pour aider les gens en situation de limitation ou handicap à avoir une sécurité financière sur du long terme. C'est ça le but numéro un du programme, le long terme, d'avoir une sécurité financière. Puis le REI permet de le faire à l'aide des subventions, des bons. Pour l'admissibilité, c'est là que des fois, c'est un peu plus compliqué. Comment on fait pour être admissible? On doit avoir le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc ça, je vais peut-être le clarifier tout de suite, là, le fameux crédit d'impôt. Je ne sais pas s'il y en a, là, si on a accès au chat, là. Est-ce qu'il y en a d'ici qui ont déjà le crédit d'impôt pour personnes handicapées? Je serais curieux de le savoir, là, si, en tout cas, si vous avez accès au chat, écrivez-le. Je serais très, très curieux de le voir. Puis, je vous explique rapidement, là, c'est quoi le... Oui, bon, excellent, super. Euh, Pas encore fait la demande. Oui, oui, parfait. Donc, vous voyez que pour la plupart que je vois, ça a déjà été fait. Pour les autres, je vous explique rapidement c'est quoi le crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est ça qui vous donne droit au REI ainsi qu'à une partie fiscale moins importante à payer. Donc, c'est un crédit d'impôt. Si on paie de l'impôt, on va en payer moins à cause de ça. On va avoir un retour d'impôt en partie qui peut être quand même considérable. Pour avoir droit, là, selon vos limitations, vous allez plutôt vous qualifier peut-être là, dans la section marché qui va pouvoir être applicable. Donc, si ça vous prend plus de temps à marcher ou si vous êtes épuisé, et cetera, c'est des sections qu'on peut se qualifier. Il y a aussi s'habiller, se nourrir, qui peut être d'autres sections là, qui peuvent être qualifiées là, pour le RII. Donc, vous voyez, c'est assez vague, mais c'est votre médecin là, pourra faire la demande si ce n'est pas déjà fait. Mais comme je vois, la majorité, c'est déjà fait, là, donc super. Puis ça, c'est un document qui est disponible en ligne, là, donc vous pouvez juste écrire le T2201, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, vous allez le trouver automatiquement en ligne, là. Donc ça, c'est votre ami numéro un pour débuter le processus. Une fois que c'est fait, là, ça peut être l'autre chose là, qui est intéressant de savoir. Il faut avoir entre 0 et 59 ans pour pouvoir ouvrir un compte, mais en haut de 49 ans, il n'y a plus de subvention disponible. Donc, si vous avez plus que 49 ans, vous pouvez quand même ouvrir un compte, mais il n'y aura pas de subvention disponible. Donc, ça perd beaucoup, beaucoup l'attrait du régime. Si vous avez 49 ans et moins, dépêchez-vous d'en bénéficier là, avant qu'il soit trop tard, là. Donc, ça, l'âge est une chose à prendre en considération. Si vous êtes trop vieux pour avoir droit au REI, mais que vous croyez vous qualifier pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, je vous invite à faire la demande quand même, parce que si vous payez de l'impôt, si vous êtes votre conjoint paye de l'impôt, votre mari, peu importe, mais ils vont pouvoir le réclamer, une partie d'impôt là, à payer. Puis, les autres critères, posséder le numéro d'assurance sociale, être résident du Canada, j'assume que c'est le cas pour tous, là. Donc, c'est vraiment plus les deux premiers points là, qui peut être un peu plus difficiles. Les avantages au niveau du REI, numéro un, ça donne des subventions, des bons. C'est pas mal le plus gros avantage du régime, là, c'est les subventions et les bons du régime.
Donc, quand on met des montants, le gouvernement ajoute ce qu'on appelle des subventions, je vais y revenir, puis il peut même mettre des bons, des montants de base, sans même qu'on ait besoin de contribuer dans le compte. Ça, c'est super. Et puis là, c'est un régime qui est enregistré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gains à l'intérieur du programme vont être à l'abri de l'impôt. C'est ça qui va permettre de faire fructifier l'argent qu'on met plus rapidement. Donc, ça va permettre de prendre la valeur, puis de laisser ça fructifier au fil du temps. Donc, le côté enregistré est très important, surtout pour un régime du genre, parce que je fais des projections, mais ça va atteindre là, soit des centaines de mille, là, ce régime-là, au fil des années. Puis, l'autre point très important, c'est que les revenus du REI sont, donc, on va retirer l'argent qu'on va décaisser, c'est à l'abri des prestations sociales, des rentes d'invalidité, des suppléments de revenus garantis, de toutes les ordres de prestations là, possibles. Ça ne va pas vous couper nulle part, là, ce fameux programme-là. Ça, c'est bon à savoir. Là, on va tomber dans la partie importante du programme. Donc, les bons, les subventions, comment ça fonctionne, comment on peut y avoir droit. C'est en fonction du revenu familial. Si c'est pour un enfant, ce qui risque d'être pas le cas, là, c'est le revenu des parents. Sinon, c'est le revenu du bénéficiaire quand il est majeur. Donc, en fonction de votre revenu familial, on a droit à différents types de bons, différents types de subventions aussi. Donc, avec un revenu familial en bas de 30 000 par année, 32 000 là, pour être exact, on a le maximum de bons. Donc, juste en ouvrant un compte, le gouvernement va mettre 1 000 gratuitement par année sans même que vous contribuez dans le compte. Ce qui est quand même fantastique, le 1 000 gratuitement. Et ce, rétroactivement, 10 ans jusqu'à un maximum. Donc, nous, à chaque jour, on ouvre des comptes là, pour des familles, des personnes que ça fait 10 ans, 15, 20 ans qui ont droit. On peut reculer 10 ans pour aller récupérer les 10 dernières années. Vous pouvez voir là, rapidement, recevoir un 10 000 si vous qualifiez pour les bons là, d'une façon rétroactive. Donc, c'est assez impressionnant. Après, c'est au prorata. Là, donc, entre 30 et 50 000, ça devient au prorata en proportion. Donc, si on a 40 000, on est environ dans le milieu. Donc, on va recevoir 500 annuellement de bons. Et ça aussi, c'est rétroactif. Il faut savoir que ça, c'est la partie d'aide du bon. Ce n'est pas la grosse partie du régime. La grosse partie se retrouve plus au niveau des subventions. C'est là que ça peut être un peu plus compliqué à la régime, surtout on veut maximiser les subventions rétroactives. Il y a différentes règles à prendre en considération. Mais pour vous simplifier la vie, quand on a un revenu familial en bas de 100 000, le premier 500 qu'on va contribuer annuellement sera triplé par le gouvernement, puis le 1 000 suivant sera doublé par le gouvernement. Donc, on met 500, le gouvernement met 1 500, on met 1 000, il peut mettre 1 000 de plus, qui totalise 3 500 par année avec une contribution totale de 500 plus le 1 000 Donc, en mettant 1 500 par année, le gouvernement rajoute 3 500 de subventions dans ce cas-là. Les subventions, comme j'ai mentionné, sont rétroactives aussi, là, donc il y a possibilité d'aller chercher les années antérieures. Donc, ça demande quand même une certaine compréhension, mais on peut le faire, puis on peut aller chercher différentes tranches de subventions. Là. Ça devient un peu plus compliqué, mais c'est pour ça qu'on est là, pour vous accompagner là-dedans puis faire les ouvertures de compte. Si le revenu est en haut de 100 000, on peut mettre 1 000 par année pour un 1 000 de subvention. Donc, c'est plus simple. Là. On a une tranche 100 ce qui est quand même nettement plus avantageux que tous les autres programmes admissibles pour les Canadiens. Là. Il n'y a rien qui est 100 de ce qu'on met. Donc, déjà là, c'est assez impressionnant. Là, au niveau de la rétroactivité, là, je ne veux pas passer trop de temps, mais je veux juste vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler la maximisation d'un cas rétroactif de 10 ans. À quoi, juste pour démontrer le potentiel et la puissance du régime. C'est un tableau qui vise à maximiser une rétroaction de 10 ans. Ce n'est pas applicable à tous, là, évidemment, mais quand même, là, vous voyez qu'en mettant, là, ça peut être des chiffres quand même considérables, là, ça, je vous l'accorde. Pas besoin de mettre autant dans le compte. On est mieux de mettre 10 que de mettre 0, là, évidemment, parce que chaque dollar qu'on met sera au minimum triplé, doublé ou mis le même montant par le gouvernement. Donc, chaque dollar a un impact, mais quand même, en dedans de 5-6 ans, en le maximisant, si c'est financièrement possible, si vous avez des proches qui vous aident, si vous êtes capable de le faire vous-même, c'est un compte qui peut ramasser, là, comme j'avais mentionné plus tôt, ça peut monter dans les centaines de mille, les 200 000 avec le rendement au fil du temps. Donc, c'est des chiffres astronomiques qui vont faire une différence immense pour vous, là, pour plus tard. Là. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment crucial comme programme. Pour la rétro, chaque situation est tellement différente. Donc, je m'assurerai de vous envoyer un lien plus tard là, si vous voulez faire notre test d'admissibilité, si vous voulez prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse regarder avec vous votre situation. Comme je dis, il n'y a pas de minimum avec le régime. On peut mettre 0 dans le compte. Le gouvernement risque de mettre des montants dans tous les cas. C'est sûr qu'on si on est capable de contribuer, ça va être beaucoup, beaucoup plus avantageux, mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de minimum. Donc, si vous êtes admissible,
puis vous avez l'âge pour ouvrir un compte, faites-moi confiance, ouvrez un REI, peu importe que ça soit avec nous, avec votre banque, avec une autre institution, ouvrez un compte, vous allez m'en remercier plus tard, puis ça va être super, vous allez voir. Au niveau du décaissement, ça, c'est toujours un peu plus nébuleux pour le REI. Il n'y a pas d'âge en particulier, mis à part 60 ans, où on est obligé de commencer à décaisser. Cependant, on peut le faire plus tôt. On doit attendre 10 ans après le dernier montant qu'on reçoit du gouvernement de subvention. Donc, je vous donne un exemple. C'est une personne qui a 30 ans, qui contribue jusqu'à ses 40 ans dans le compte, qui va chercher des subventions pendant 10 ans. Dans mon exemple, va attendre un autre 10 ans après pour retirer l'argent. Donc, à 50 ans, cette personne-là pourra avoir droit aux subventions, aux bons, aux contributions du programme pour l'aider pour faire des projets, pour faire vraiment ce que la personne veut. Ce n'est pas en lien avec l'invalidité en soi, ce programme-là. Après, les sous peuvent être utilisés pour faire n'importe quoi de ce que vous voulez là, par la suite. Donc, la règle à retenir, 10 ans après le dernier montant qu'on reçoit du gouvernement, qu'on peut commencer à retirer l'argent du compte. Sinon, ça le fait automatiquement à partir de 60 ans aussi. C'est en lien un petit peu avec ce que j'avais mentionné un peu plus tôt, qui est 49 ans la dernière année pour recevoir les subventions, 49-50, pour qu'on puisse retirer à partir de 59-60. Donc, c'est logique, c'est lié ensemble. Au niveau du décaissement, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, je pourrais répondre à des questions. C'est toujours un peu difficile à comprendre là, à première vue. Au niveau des impôts, c'est aussi une bonne question qu'on se fait souvent poser. Est-ce que c'est imposable? La partie du gouvernement, là, les subventions, les bons, les gains, le rendement, le sont au décaissement seulement. Tout l'argent qu'on a mis, nous, est non imposable. Cependant, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent vu, le régime est vu comme un supplément de revenus. Donc, si on a 100 000 dans le compte, on ne retirera pas 50 000 d'un coup là, ou 100 000 d'un coup. On va retirer peut-être un 10 000 par année pour aider au quotidien, pour avoir une meilleure qualité de vie, peu importe pour la raison. Mais on ne va pas retirer des montants immenses d'un coup. Donc, ça, au niveau des impôts, souvent, nous, avec nos clients, là, en établissant un plan assez solide, l'impact fiscal n'est pas si élevé là, ou est souvent inexistante. Là. Tout est en fonction des revenus, là, évidemment, mais c'est souvent pas si majeur. Là. Donc, faites-vous-en pas. Il peut y avoir un petit peu d'impôt à payer, là, mais rien de fou dans la majorité des cas. Puis pourquoi maintenant? Donc, c'est une autre question qui revient souvent. C'est rétroactif. Pourquoi je n'attendrai pas l'année prochaine? Bien, c'est rétroactif, certes, mais chaque année, quand même, on peut perdre, si ça fait 10 ans qu'on est admissible, l'année prochaine, ben, on va perdre une année quand même. Donc, le plus tôt que vous ouvrez, le mieux que c'est. Vous êtes déjà en retard, en réalité, en bénéficiant de la rétroaction, vous êtes déjà en retard. Donc, aussi mieux de mettre ça sur pied le plus rapidement possible. Là, on arrive vers la fin de l'année. On arrive déjà en octobre. Le REI a un 2-3 mois de délai de traitement avec le gouvernement. Donc, prenez pas trop de temps. Si vous êtes déjà admissible, ne manquez pas cette opportunité. Puis, allez ouvrir un compte. Vous allez bénéficier de bons, de subventions. Aussi, ben, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, l'argent placé va fructifier. Donc, règle générale, le plus tôt qu'on place dans le marché, le plus avantageux que ça va être là, sur du long terme, là, surtout que le REI est vu sur du long terme. Ici, un bon exemple pour vous montrer un peu la puissance là, du fameux programme auquel on discute. Une personne de 23 ans, c'est sûr que ça y va en fonction de la situation, de votre âge, de l'argent qu'on met, mais c'est vraiment plus à titre de comparaison versus les autres programmes existants. Là. Juste, vous voyez clairement que ça n'a pas de lien, là. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus avantageux. Donc, une personne de 23 ans qui contribue un 60 par 2 semaines ou un 125 par mois, c'est l'équivalent afin de maximiser le régime, donc maximiser là, le 90 000 de subventions, là, qui est le 20 000 de bons qui est inclus là-dedans. Donc, on peut mettre de l'argent pendant 20 ans. C'est ça que ça prend à maximiser le REI. Ça prend une vingtaine d'années. Si on a de la rétroaction, ça peut prendre 10 ans parce qu'on a 10 ans à récupérer, plus 10 ans en avant, 20 ans total. Donc, on peut maximiser en 20 ans. En mettant des sous, le gouvernement, comme je vous dis, va maximiser les subventions. On va rajouter 3 à 2 fois à une fois ce qu'on met. Ça va faire son bout de chemin avec le rendement composé. Vous voyez que dans mon cas ici, une personne de 23 ans qui ouvre le compte, qui met 60 par 2 semaines, se retrouvera environ avec 400 000 là, à 60 ans dans son REI. Donc, ça fait vraiment un coussin financier énorme. Puis, pour maximiser, on n'a pas besoin de mettre des montants immenses dans le compte. Là. Si on veut aller chercher tout ce qu'on a droit, ça correspond à 60 30 par semaine. Donc, si c'est possible, on va le faire.
c'est pas possible, on va mettre moins, mais chaque dollar que vous déposez a un impact immense, là. Donc, vous êtes mieux de mettre un petit quelque chose que de penser: «Ah, je peux pas le mettre, là, le 100 par mois ou le 50 par mois, donc je vais pas l'ouvrir le compte». Vous êtes toujours mieux de commencer avec quelque chose de petit, quitte à le modifier plus tard, que de rien contribuer du tout, là. Ça, c'est sûr. 2 articles de loi que je veux passer rapidement dessus, qui peuvent être pertinents pour certains d'entre vous. Donc, si à cause de vos limitations, là, vous êtes en invalidité ou en situation là, avec des prestations sociales, l'argent qu'on a dans le REI est exclu, totalement aux fins de ces calculs-là, là. Donc, si vous êtes dans le logement subventionné, peu importe là, votre situation, le REI n'aura pas d'impact sur vos logements, les prestations, l'invalidité. Donc, inquiétez-vous pas, ça n'a pas d'impact. Même quand on va retirer l'argent, jusqu'à concurrence d'environ 11 000 là, 11 400 par année, il y a même c'est même pas compté comme un revenu, là. Donc, c'est des montants qui sont exclus à titre de revenu, le fameux REI, là. Donc, c'est vraiment un régime unique dans son genre. C'est dans le but de protéger l'avenir financier d'une personne en situation de limitation ou en situation de handicap. Donc, c'est pour ça que ça ne vient pas vous nuire. Le gouvernement ne veut pas vous aider d'un côté pour vous nuire de l'autre, là. Évidemment, ce n'est pas leur but avec le REI. Donc, ne soyez pas inquiets. Il y a plusieurs mythes qui rôdent autour de ce régime-là. Je suis la bonne personne pour les clarifier.